On va reparler un peu du maire communiste de la ville d'Ivry-sur-Seine. Eh oui, puisque rappelez-vous, il avait déjà fait polémique il y a quelques semaines quand il avait hurlé de rage face à un conseiller municipal du RN qui avait brandi un crucifix et récité un Je vous salue Marie en réponse justement au double discours hypocrite concernant la laïcité qui, dans le conseil municipal d'Ivry, ne s'applique pas aux musulmans mais doit s'appliquer aux chrétiens. Bref, donc, suite à cette scène, ça avait fait des millions de vues sur les réseaux sociaux, même mes vidéos avaient hyper bien marché, et j'étais pas le seul, on en avait quasiment tous parlé, c'était assez hallucinant. Eh bien, on vient d'apprendre que ce même maire vient d'offrir 46 000 euros au Mali. Voilà, 46 000 euros d'argent public de la ville d'Ivry-sur-Seine qui vont être envoyés au Mali pour on ne sait quoi, puisque le Mali ne nous aime plus, hein. Il nous insulte, il nous criminalise sur ce qu'on a fait, alors qu'on leur a apporté plein de choses là-bas. Bref, il y a des soldats qui sont morts pour les protéger, maintenant ils nous pissent dessus, et en plus on va leur donner de l'argent. C'est magnifique. Et on va en parler parce que vous allez voir, on a le détail des montants, et c'est hallucinant. Donc, tout ça, c'est partagé par Kevin Nader. Kevin Nader, qui est donc le conseiller municipal du RN, celui qui avait justement brandi un crucifix et récité un Je vous salue Marie. Et bien, du coup, il a depuis gagné beaucoup de portée médiatique sur les réseaux sociaux. Il a gagné beaucoup d'abonnés avec toute cette histoire. Ça a vraiment fait un boom sur les réseaux. C'était assez incroyable. Et pas que, hein, puisque c'était passé dans plusieurs médias. Et bien maintenant, il a du poids pour dénoncer ce qui se passe dans sa mairie qui est dirigée par des communistes. Hein. La ville d'Ivry-sur-Seine, c'est un maire communiste, Philippe Bouissou. L'islamo-communisme au plus haut point, voilà, la quintessence même de communisme et communiste aussi, puisque donc le maire c'est un communiste vraiment de bout en bout et un suceur de babouche comme j'en ai rarement vu. Justement, j'ai retrouvé un de ses tweets en 2019, voilà, quelqu'un qui avait dénoncé ses propos du 3 avril 2019 où eh bien il déclarait, hein, donc c'est lui, hein, Philippe Bouissou, rappelez-vous, c'est celui qui dit je vous somme de quitter ce conseil municipal, ou je sais plus ce qu'il avait dit, mais avec une tête en colère, c'était hallucinant. Et donc il avait déclaré que la ville d'Ivry doit être le bled du musulman qui y vit. C'est incroyable. C'est 2019, hein. Ça fait 7 ans qu'il est su ce goulument. Au bout d'un moment, je sais pas s'il en reste. C'est peut-être pour ça qu'ils en font toujours plus venir. Hein, parce que les communistes, à force de les sucer, bah, il faut de la nouvelle marchandise à chaque fois. Hein. Hein, il faut de la chair fraîche à sucer pour tous ces communistes. Et c'est rouge, c'est incroyable. Franchement, c'est hallucinant. Oh la vache. Donc évidemment, suite à cette histoire avec Kevin Nader qui avait brandi son crucifix, eh bien, la ville d'Ivry-sur-Seine avait foutu un blâme carrément à Kevin Nader à la suite d'un espèce de procès digne de Moscou. Hein, ils avaient organisé tout un truc avec la CGT qui était venue dans la salle de leur réunion municipale. Il y avait tout plein de trucs. Bref, ça a été un procès à charge contre Kevin Nader puisqu'il n'a pas le droit de brandir un crucifix et de réciter un Je vous salue Marie. Vous vous rendez pas compte? Par contre, l'élu voilé, rien à foutre. Hein, mais vraiment rien à foutre. Elle se fait sucer goulûment par Philippe Bouissou. Bref, donc voilà un petit peu ce qui s'est passé dans cette commune. Hein. Ils lui ont carrément infligé un blâme. Hein. C'est assez incroyable. Donc Kevin Nader, c'est lui. On va écouter vite fait ce qu'il a à nous dire après. Mais d'abord, on va se concentrer sur ça parce que oui, la ville de Ivry-sur-Seine, eh bien, va donner 46 000 euros d'argent public de subvention du coup au Mali. C'est magnifique. On va écouter ça, c'est parti. Peuple malien. Nous vous présentons aujourd'hui un vœu de solidarité avec le peuple malien. Donc un vœu de solidarité avec le peuple malien, hein, le même peuple malien qui nous pisse dessus, nous insulte, nous a foutu dehors, hein, littéralement, nous a foutu dehors. On a des soldats français qui ont perdu la vie là-bas, d'accord, pour défendre les gens, et au final maintenant on se fait insulter, c'est toujours un bonheur. Donc, si on regarde un petit peu ici, la demande justement de sous, etc. pour le Mali, c'est porté par une élue, une élue municipale, une adjointe même au maire. Elle s'appelle Fenda Diarra. C'est elle, hein, l'élu voilée dont je vous ai parlé un peu plus tôt, qui a déclenché du coup cette scène où Kevin Nader, en réponse à elle, avait brandi le crucifix. Donc elle assume être voilée, hein, et rester voilée dans le conseil municipal. Voilà, la laïcité, tiens, dans le cul. Par contre, toi avec ta croix, oulala, moi je me pointe comme ça dans un conseil municipal, je prends tarif avec ça.
d'accord, avec une simple petite croix en pendentif. Euh, elle a le droit de faire ça, elle s'en bat les couilles. Et c'est pas le maire communiste qui va lui reprocher quelque chose. Vous allez voir sa réaction quand elle fait un blabla comme ça interminable sur son amour au Mali, vive le Mali, la France et le Mali sont des pays qui doivent s'entendre, blablabla, blablabla. Regardez la réaction du maire communiste, comment il est tout heureux que sa petite protégée lui demande de l'argent, regardez ça. Et t'applaudir, du coup, j'étais dans un mouvement. Voilà. J'allais applaudir dans un mouvement d'enthousiasme. Bravo. Vite des sous pour le Mali. Oui, oui, oui. C'est waouh. C'est incroyable. Enthousiasme. Bien, qui souhaite intervenir sur ce point? Monsieur Nader. Voilà. Donc, il demande s'il y a des gens qui veulent intervenir sur ce point. Kevin Nader, dont maintenant vous avez compris, vous êtes au courant de l'histoire, eh bien, demande la parole. Et vous avez vu comment le maire communiste lui donne. Qui veut intervenir? Monsieur Nader. En mode, bon, il va encore me casser les couilles, lui. Je suis obligé de lui faire parler, mais putain, si je pouvais l'envoyer au goulag, ce serait tellement mieux. Bref, donc on va écouter ici notre bon Kevin Nader, c'est parti. Moi, je veux d'abord rappeler une chose. La France a déjà donné beaucoup au Mali. Elle a donné son argent, elle a donné son temps, elle a donné son armée et surtout elle a donné la vie de ses soldats. Je pense au lieutenant Damien Boiteux, au sergent Harold Vormizel, au caporal Cédric Charenton, au brigadier Wilfried Pingot, au caporal Alexandre Van Douren, au sergent-chef Marcel Calafut, au major Dejvid Nikolic, au caporal-chef Maxime Blasco, au sergent Yvonne Huyn, au brigadier Loïc Risset, au chasseur Quentin Pochet, au chasseur Taneri Maori, au chasseur Dorian Issakanian et à tant d'autres. Avant de venir nous donner des leçons de solidarité internationale, ayons au moins la décence de nous souvenir de ces soldats morts au Sahel et au Mali. Ils ne sont pas partis là-bas pour dominer qui que ce soit. Ils sont partis pour lutter contre le terrorisme dont vous parlez, protéger des populations, empêcher l'effondrement d'un État et défendre aussi la sécurité de la France. Et comment cela s'est-il terminé? Par le départ des Français. Ah, ils nous ont foutu dehors, hein. Par une dégradation profonde des relations avec Bamako, je le déplore personnellement, par une junte qui ne voulait plus de notre présence, par l'arrivée de Wagner et par un discours anti-français entretenu pendant des années. Le Mali n'a pas voulu des Français, il aura les Russes et les Chinois dont les méthodes sont bien connues. L'opération Barkhane n'a-t-elle déjà pas suffi? Combien de temps la France... Comparé à la Russie, à la Chine, les Français ont été très très sages, hein, au Mali. Hein, ils se sont fait insulter, on s'est fait foutre dehors à grands coups de pied au cul en se faisant cracher dessus. Mais vous inquiétez pas que quand ils vont avoir les Russes et les Chinois à leur porte, ouais, ça va bien se passer. Hein. Bon courage aux Maliens. Écoutez, amusez-vous dans votre pays. Hein. France doit encore s'excuser, payer, intervenir, reconstruire, financer, compatir pendant qu'une partie des autorités maliennes nous désigne comme le problème. Les autorités maliennes ont voulu reprendre leur destin en main, très bien, qu'elles l'assument, le Mali aux Maliens et la France aux Français. Tout à fait, j'ai rien d'autre à rajouter là-dessus. Et oui, pour moi, le Mali n'a pas besoin de recevoir notre argent, ils nous ont foutu dehors en nous insultant. Eh bien, qu'ils se démerdent, hein, tout simplement, c'est comme ça que ça marche. On est venu pour vous aider, vous nous avez insulté, bon bah démerdez-vous maintenant et arrêtez de chialer, tout simplement. On va écouter justement ici la suite, Kevin Nader qui va nous expliquer un petit peu les détails de cette subvention pour le Mali, c'est parti. À force, on se demande si nous sommes au conseil municipal d'Ivry-sur-Seine ou dans une commission des affaires étrangères parallèle. Regardant les montants, 8 000 € par an de subvention à l'AMSID, auxquels s'ajoutent 3 701 € par an pour le salaire de l'animateur rural de Dianguirdé. Cela représente 11 701 € par an, soit 46 804 € sur la période 2026-2029, hors coûts annexes, hors temps des agents, hors réunion de pilotage, hors éventuel accueil, déplacement, logistique, communication et mobilisation des services municipaux. Ah ouais. Ah oui, putain, j'avais pas tout le détail. Moi, j'avais regardé que le début, les 46 000 €, et j'avais pas vu le détail. En fait, c'est 46 000 € minimum. Minimum. Ça ne compte pas tous les frais annexes à côté, etc. Mais c'est n'importe quoi. Je le répète, avant de financer des programmes de développement à l'étranger, il y a déjà beaucoup à faire à Ivry. Des familles ivriennes ont du mal à payer leurs charges, des enfants ivriens ne partent pas en vacances, des locataires ivriens subissent des logements dégradés à la coop Ivry. J'ai même eu des retours de personnes âgées dont les services municipaux ne s'occupent pas pendant la canicule. Voilà, des habitants demandent plus de sécurité, de propreté, d'entretien, plus de services, de proximité. À force, on se
La petite piqûre, un plus de proximité. Ah oui, le communiste, en haut de ta tour d'ivoire, tu vois rien et t'as pas envie de voir. C'est incroyable, hein, sans déconner. 46 804 € de subvention sur 3 ans, c'est ce qu'ils vont donner au Mali, mais sans les coûts annexes, sans le temps des agents, sans les réunions de pilotage et sans les accueils, les déplacements, la logistique, la communication, la mobilisation des services, etc. Blablabla. Bla, bla, bla. Donc en fait, ça va coûter quasiment le double, voire peut-être même le triple au total. Putain, c'est hallucinant, sans déconner. C'est incroyable. Hein. La mairie comme ça qui n'a pour aucun intérêt et aucune raison qui justifie qu'une mairie donne à ce point de l'argent à un pays étranger. C'est débile. Encore la France qui donne des sous à un pays étranger, bon, ça paraît logique sur le papier. Mais je veux dire, quand vous avez une commune, c'est même pas une région, c'est une commune, une municipalité qui dilapide l'argent public de ses contribuables pour les envoyer à l'autre bout du monde, pendant que les gens, dans leur commune, dont ils payent les impôts, crèvent la gueule ouverte sous 40 degrés, là. Sans déconner, c'est hallucinant. Franchement, c'est hallucinant. Donc c'est évidemment la synthèse et la quintessence même de l'islamo-communisme. Hein. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas français, on va l'aimer, et tout ce qui est français, on va le détester. Et en plus, eh ben, on va enculer l'argent public avec. Eh oui, on va se servir dans la caisse, on va en envoyer partout dans le monde. Ouh, nous sommes les bienfaiteurs. Aimez-moi les musulmans, aimez-moi. Regardez, je suis Philippe Bouissou. Aimez-moi, je vous aime. Gloc, gloc, gloc. Regardez, je vous donne des sous par dizaines de milliers d'euros. Oh, vous m'aimez, hein, je suis le roi du monde. C'est vraiment comme ça que se voient les putains de communistes, hein, je vous jure. C'est hallucinant. Hein. C'est vraiment un sketch. Hein. C'est un truc de ouf. C'est le cliché le plus basique du communiste. Bref, on va écouter ici le début de l'intervention de Kevin Nader sur CNews qui parle justement de tout ça. Vous allez voir, c'est intéressant ce qu'il dit au début. Ben oui, tout à fait. Écoutez, on comprend vite tout quand on voit qu'il y a un adjoint aux solidarités internationales à Ivry-sur-Seine. Solidarité internationale, en quoi ça devrait concerner la ville d'Ivry-sur-Seine? Mais pas que la ville d'Ivry-sur-Seine, pardon. En quoi ça concerne une commune, un département ou une région? Ils sont là pour administrer les territoires locaux. Ils sont pas là pour administrer la politique étrangère. Donc ça n'a aucun putain de sens. À la limite, pour des programmes éducatifs, de facilité de voyage, par exemple pour les écoles ou ce genre de choses, ça peut être intéressant. Des collaborations, notamment sur d'autres pays européens, pour envoyer des gosses plus facilement en voyage, leur montrer d'autres pays. Enfin, moi je veux dire, quand j'étais au collège, là je vous donne une information privée, attention. Quand j'ai été au collège sur l'île d'Oléron, j'ai été dans un des deux collèges, je vous dirai pas lequel, mais j'ai été dans un des collèges sur l'île d'Oléron. J'ai fait 3 ans de ma scolarité là-bas, de ma 5e à ma 3e, et après je suis parti dans une autre ville au lycée. Mais en gros, quand j'étais au collège là-bas, j'ai eu la chance de pouvoir voyager en Europe. Et oui, on avait fait un voyage déjà en 5e, j'ai fait 1 semaine en Angleterre. Non, je crois 1 semaine, 2 semaines, je sais plus. Non, je crois que j'ai fait 1 semaine en Angleterre. Donc, prendre le bus de l'île d'Oléron jusqu'à Ouistreham, le ferry, direction l'Angleterre, on est allé à Cardiff, ensuite retour, donc ça sur 1 semaine, et en 4e, j'ai eu la chance de pouvoir voyager en Europe avec ma classe. Je crois qu'on est parti 1 semaine, on est parti à Paris, après on est monté à Bruxelles, on est monté à Amsterdam, et on est redescendu sur l'île d'Oléron. On a eu la chance de faire ça. Ça, ce sont des programmes qui sont intéressants vis-à-vis des relations, on va dire, internationales dans d'autres pays, de pouvoir permettre à des élèves de voyager. Parce que moi, ça m'a beaucoup fait découvrir à l'époque, et c'était franchement très très cool. J'ai pas eu la chance de beaucoup voyager en dehors de la France quand j'étais petit. Hein. J'ai fait 1 fois la Martinique quand mes parents avaient été invités par des amis, des anciens collègues à mon père en Martinique, et puis c'est tout, hein, je veux dire. Après des vacances en Espagne, en dessous de la frontière quoi française, un petit peu en Espagne et puis un petit peu en France, c'est tout. Donc avoir la chance de pouvoir faire voyager des enfants, des écoliers, des collégiens, c'est une chance de fou. Ça devrait être là-dessus que la solidarité internationale devrait pouvoir appuyer en fait dans les communes pour pouvoir envoyer des gosses en voyage. Ça n'a aucun putain d'intérêt d'envoyer 46 000 €, si ce n'est plus, à un autre pays. C'est une commune, hein, c'est une commune. L'argent, tu l'utilises pour faire voyager les enfants de la commune dans un autre pays. Je sais pas, faites-les voyager au Mali, tiens, j'en sais rien. Renvoyez tous les collégiens et tout, là, maliens, renvoyez-les dans leur pays, tiens. Ça peut être intéressant, les 46 000 €. Putain, c'est incroyable. Bref.
N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus en commentaire, mais j'ai trouvé ça, franchement, cette information assez hallucinante. Bref, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Bon courage à Kevin Nader dans cette putain de mérite communiste. Ça doit être compliqué. Bref, on se dit à bientôt, prenez soin de vous. Ciao.